les défis. Les défis d'accès à l'eau potable, atteindre l'universel, mais aussi les défis en matière d'accès à l'assainissement. Comme vous le savez, au niveau de l'hydraulique urbaine, nous sommes à plus de 92% de taux d'accès. Et ceci a été, disons, réalisé en mobilisant des financements assez importants. Cette présentation, en tout cas, nous montre en réalité non seulement le bilan à partir de 2012 à 2017, mais aussi les perspectives. Et par rapport aux perspectives en milieu urbain concernant l'hydraulique, plus de 427 milliards sont mobilisés. Si on les compare, ce qui avait été mobilisé de 1995 à 2012, qui était de 266 milliards, en faisant la comparaison, je pense qu'on peut bien comprendre le niveau d'investissement qui va nous permettre d'atteindre les taux d'accès universels, aussi sur l'hydraulique urbaine que sur l'hydraulique rural. Sur l'urbain, les projets vont nous permettre de mobiliser plus de 300 000 m3. Si on agrège les 200 000 m3 par le projet KMS3 et les 100 000 m3 à partir donc des unités de dessalement d'eau de mer. Sur le rural, aujourd'hui, nous en sommes à peu près à un parc de 1500-1600 forages. À terme, avec les programmes réalisés au niveau du PDC, la phase 1, la phase 2 et la phase 3 que nous allons démarrer à partir du 5, nous en serons à plus de 800 systèmes d'adduction d'eau pour des volumes de financement trop importants. Déjà, le programme chinois va mobiliser plus de 60 milliards de francs CFA. Les chiffres que nous avions à l'époque, à partir des OMD, reflétaient un taux d'accès de 86,1%. Aujourd'hui, en évaluant le taux d'accès en milieu rural, nous en sommes à plus de 90% de taux d'accès. C'est vrai, des efforts restent à faire concernant, en réalité, le taux de desserte. Mais aujourd'hui, vu les programmes qui sont en cours, nous pensons fondamentalement atteindre le taux universel en termes de taux d'accès et de taux de desserte en milieu rural d'ici 2 ans ou 3 ans, tout au plus. Puisque pour y arriver, la réforme qui est en cours va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, puisqu'avec l'installation des délégations de services publics, non seulement la question de la qualité sera réglée, mais la question aussi de la distribution sera satisfaite. Et sur ce point, au niveau de la gestion de la qualité des eaux, en milieu urbain, je reviens en milieu urbain, pour éviter à nos parents de Kaolack qui ont ou de la région du bassin arachidier, qui ont les dents assez, des dents rouges là. Les projets de déferrisation et d'effleuration, ces usines-là seront réalisées au niveau non seulement de la région de Fatick, de la commune de Fatick, les travaux vont commencer bientôt, mais à Kaolack et aussi à Koungheul. Assainissement, quand on parle d'assainissement, c'est la dignité, mais aussi donc l'accès universel à l'eau qui va nous épargner des corvées d'eau et qui va épargner les corvées d'eau au niveau de nos braves femmes qui chaque matin se lèvent pour faire plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau potable, surtout en milieu rural. Donc, ces éléments d'information que nous voulons de délivrer, pour nous, ces informations constituent des inputs pour vous, journalistes, pour nous permettre en tout cas de mieux non seulement comprendre le secteur, mais aussi de pouvoir, je ne dirais pas porter les plaidoyers, c'est pas ça que nous vous demandons, mais en réalité de pouvoir peut-être nous apporter des appréciations ou des interrogations ou des interpellations
qui pourront éventuellement, disons, contribuer à une meilleure compréhension par les populations de la politique en matière hydraulique du gouvernement du Sénégal. Donc, c'est ce message que je voulais délivrer en termes de synthèse. Et après la pause, vous laissez la parole pour toutes les questions relatives au secteur.